vidéo pour parler un peu de cette nouvelle lune, pleine lune, pardon. Pleine lune du 28 mars, de dimanche. Une pleine lune en Balance. Alors, ce sera la première pleine lune de ce printemps. Je vous en parlais lors de ma dernière vidéo, de cet équinoxe de printemps et de ce portail énergétique assez puissant là dans lequel on baigne actuellement, qui va monter notre fréquence, notre taux vibratoire, et qui va nous demander de nous équilibrer. Et bien justement, cette nouvelle, pleine lune, décidément, pleine lune en Balance, nous demande de nous équilibrer. On est en plein dedans, on baigne en plein dedans. Les pleines lunes nous demandent d'aller voir dans notre intériorité. Les pleines lunes, voilà, la lune c'est le côté féminin, l'intuition, etc. Donc on va nous demander d'équilibrer notre intériorité, de nous réaligner. La Balance, c'est aussi la justice. Donc on va nous demander de trancher sur certaines choses, de rendre les choses plus justes et de nous nettoyer. On a également le soleil en Bélier, actuellement. Je vous en parlais aussi lors de ma précédente vidéo. Donc Bélier régi par Mars, qui nous parle plutôt de choses énergiques, du feu, du départ, de commencer quelque chose. Et je vous le disais, voilà, avec le printemps, c'est une nouvelle année pour moi. On sort de l'hiver pour démarrer quelque chose. Donc c'est vraiment, voilà, on est en plein dedans. Le soleil en Bélier, là, qui va faire sortir en nous des choses, sortir en nous une vitalité qu'on va montrer en société, c'est ça, le soleil, c'est quelque chose qui brille, des choses qu'on montre à l'extérieur, donc plein d'énergie avec ce Mars, et en même temps, avec cette pleine lune en Balance, beaucoup de douceur, beaucoup de beauté, beaucoup d'amour. Vénus, c'est la planète de l'amour. Les Balances sont des personnes qui sont qui essaient toujours d'arranger les choses, qui détestent les conflits. Voilà. Donc, en fait, lors de cette pleine lune, on va être un peu en contradiction, un peu en opposé entre ce Bélier, donc l'énergie de feu, un peu brut du décoffrage, et la sensibilité de cette Balance, de compromis, de douceur. Donc on va être, encore une fois, obligé de trouver un équilibre, parce qu'on va être sous une forme, peut-être pour certains, de dualité. Alors, évidemment, en plus, avec ce taux vibratoire et nos fréquences élevées, là, actuellement, ça va être, il va falloir trouver le juste équilibre. Alors pour certains signes, évidemment, cette pleine lune sera plus facile, enfin plus bénéfique plutôt. Évidemment, pour les signes, vu qu'on a le soleil en Bélier, ce sera assez bénéfique et peut-être même plus, plus entraînant. Ça va être pour le Bélier, les Lions et les Sagittaires, puisque ce sont des signes de feu. Alors attention au Bélier quand même du premier décan, d'accord, voilà. Et ça va être aussi plus positif pour les signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux, puisque ce sont des signes d'air, comme la Balance, voilà. Ensuite, pour certains signes, comme alors là je fais juste une parenthèse astro, rapide. Pour les signes du Capricorne, du Cancer, attention, d'accord, peut-être certaines tensions, vous allez avoir du mal peut-être à vous équilibrer pendant cette journée. Peut-être que vous le ressentez déjà maintenant, parce qu'on le ressent quand même 3 jours avant et 3 jours après, mais en tout cas, surtout pour cette journée donc de dimanche, peut-être des tensions, de la fatigue, pour le Capricorne et le Cancer. Encore une fois, surtout les premiers décans. Voilà pour cette pleine lune. Pour les restes des planètes, rapidement, on a encore quand même Mercure en Poisson, signe d'eau. Donc en Mercure, donc la communication. Donc pour les signes d'eau, Poisson, Scorpion, Cancer, ça va être des échanges facilités dans le domaine de la communication. Donc très bien aussi. Voilà.
N'oubliez pas de changer d'heure. On avance, enfin on rajoute 1 heure, donc 2 heures du matin, il sera 3 heures du matin. Voilà. Et c'est tout. C'est tout pour cette petite parenthèse astro, mais qui est importante, hein, puisque voilà, ça rejoint en plus la vidéo dont je vous ai que j'ai faite, voilà, où je vous parlais de cet équinoxe et de ce portail énergétique. Donc c'est vraiment très concordant là avec cette nouvelle pleine lune, décidément. Voilà. Maintenant, je vais vous demander, c'est un tirage à choix, où je vais vous demander de choisir entre 3 déesses. Et ça va pas être des messages ni des conseils, mais ça va être, je vais vous proposer des questions à vous poser, parce que lors des pleines lunes, c'est le moment où ça remue hein, dans notre intériorité, hein, et c'est le moment où je pense qu'il est intéressant de se poser des questions, de se poser peut-être les bonnes questions. Donc ce ne sera pas des messages ni des conseils, parce que les messages et les conseils, je vais vous proposer de les trouver vous-même dans votre intériorité justement, pour vous aider à vous équilibrer, à vous réaligner. Ou peut-être ça va vous aider également, comme cette balance, à trancher sur des choses, à rendre les choses plus justes. Voilà. Donc, je vais vous proposer 3 choix, 3 cartes, 3 déesses. La première, alors j'espère que vous verrez bien, c'est la déesse Gaïa. J'en dis pas plus pour le moment. La deuxième sera la déesse, alors Déméter. Alors je ne sais pas si on dit Déméter ou Déméter. Je vais dire Déméter. Je vous montre la carte. Voilà, donc Gaïa, Déméter. Et la troisième, Lilith. La déesse Lilith. Voilà. Je vais vous laisser quelques instants pour faire votre choix, quelques secondes, pour choisir entre ces 3 déesses. Et je reviens tout de suite. Voilà, allez, je pense que vous avez fait votre choix. Et je passe tout de suite aux personnes qui ont choisi la déesse Gaïa. La déesse Gaïa qui justement est représentée par la balance. La déesse Gaïa, hein, la déesse de la terre, qui est la plus ancienne de toutes les divinités, hein, voilà, qui me parle ici comme ça de protection. Et peut-être que vous avez eu des difficultés, vous avez actuellement peut-être des difficultés à prendre des décisions. Ou certaines personnes ont pris des décisions et vous avez du mal à les entendre. Enfin voilà. Et on me dit aussi que peut-être quelque chose que vous attendez, un projet que vous avez mis en route ou quelque chose sera, alors c'est pas tout de suite, mais sera prospère en octobre. Voilà. Alors, on va voir quelles sont les questions qu'on vous propose de vous poser. Alors, je vais pas, comme dit, c'est pas des messages ni des conseils, c'est juste des questions que je vais vous poser et que je vous propose de vous poser, vous, justement, lors de cette pleine lune de dimanche. Le chariot. Le chariot est tombé pour vous. Donc, le chariot, hein, avec le 7, nous parle de spiritualité, d'illusion, de destin, de magie, etc. Alors, les questions que vous pouvez vous poser avec ce chariot. Le chariot, déjà, c'est la conquête de quelque chose. Être dans sa voie. Trouver une indépendance. Être tiraillé aussi. Les questions qu'on va vous proposer de vous poser, que je vais vous proposer de vous poser, c'est: est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis sur la bonne route? Est-ce que c'est bien moi qui construis ma vie actuellement? Est-ce que je décide ou est-ce que quelqu'un d'autre décide à ma place? Est-ce que ce sont peut-être des personnes, peut-être,
qui décide à ma place? Est-ce que ce sont des émotions qui décident à ma place? Est-ce que je me laisse entraîner par mes émotions? De colère, de tristesse? Peu importe. Hein. Est-ce que je suis prêt à prendre les rênes de ma vie? Est-ce que c'est moi qui mène ma vie ou est-ce que ce sont les forces de l'ombre peut-être qui mènent ma vie? Ou est-ce que je pense qu'il y a des forces de l'ombre qui existent? Enfin voilà. Tout simplement, hein, je ne vais pas aller plus loin. Ce sont des questions que Gaïa vous propose de vous poser. On vous demande aussi là de vous ancrer hein, avec évidemment Gaïa, hein, la déesse de la terre. Hein. Bien sûr, hein. N'hésitez pas à vous ancrer parce que ça vous aidera à trouver votre bon chemin. Parce que peut-être que pour vous là, vous êtes, comme je vous ai dit, hein, Gaïa, c'est, voilà, il y a des décisions à prendre ou des décisions qui vous ont été imposées que vous avez des difficultés à entendre. Donc, je pense que la question principale, c'est est-ce que vraiment vous tenez les rênes de votre vie et que vous savez où aller? Est-ce que, voyez là sur cette carte, il y a un cheval noir et un cheval blanc. Est-ce que vous connaissez bien vos chevaux? C'est-à-dire, voilà, les choses qui dirigent votre vie. Est-ce que vous savez où vous allez exactement, réellement, concrètement hein? Voilà. Allez, ben écoutez, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, ce genre de tirage. Hein, c'est un peu différent que d'habitude. Mais voilà. Je vous souhaite en tout cas une très belle pleine lune et je vous dis à bientôt. Et je passe tout de suite aux personnes qui ont choisi la déesse Déméter, je ne sais pas. Alors la déesse Déméter, qui est représentée par la Vierge, ou la Vierge est représentée par Déméter, hein, comme vous voulez. Qui me parle ici de personnes que vous êtes peut-être à la recherche de perfection actuellement. Et c'est ça voilà, c'est pour ça que vous êtes un peu déséquilibré parce que vous êtes toujours à la recherche de perfection. Donc, on va aller voir un peu quel arcane majeur du tarot a des questions à vous poser ou va vous proposer des questions à vous poser. L'ermite. L'ermite avec le 9, hein, numérologie, me parle de satisfaction, justement. J'ai l'impression que vous êtes actuellement, que vous avez l'impression d'être des éternels insatisfaits. Mais on vous demande là, de faire preuve de courage, parce que vous êtes certainement dans une dernière épreuve, là. Il n'y a pas grand-chose à passer. Donc, voilà, je vais vous... cette déesse va vous poser des questions que vous pourrez vous poser pour vous équilibrer lors de cette pleine lune. L'ermite, c'est vraiment justement par rapport à la pleine lune, la carte qui me parle d'intériorité. Qui me parle peut-être de est-ce que c'est le moment pour moi de prendre ma retraite. Alors, ma retraite, je parle vraiment ma retraite dans le sens prendre ma retraite, arrêter de travailler. Est-ce que c'est le moment pour moi? Est-ce que je vis bien ma retraite? Est-ce que il ne serait pas le temps pour moi de m'écarter de certaines personnes? Est-ce que je vis bien mon célibat? Est-ce qu'il serait peut-être temps de me retirer? La Vierge, justement, c'est la carte de l'ermite. C'est exactement, si vous voulez, la même chose. La Vierge est représentée par l'ermite dans le tarot. C'est assez incroyable hein, que c'est deux jeux complètement différents. Hein. Donc, les questions que vous pouvez vous poser, que des métiers là vous invitent à vous poser, c'est quelle leçon je suis en train d'expérimenter actuellement dans ma vie. Avec cet ermite, je vais aller dans ma grotte. Est-ce que j'ai conscience des expériences que je porte en moi? Est-ce que vraiment je me connais? Est-ce que je suis dans une connaissance de moi-même?
Comment aussi, également, hein, je vous ai parlé de retraite, de célibat. Comment est-ce que je vis? Je pense qu'il y a certaines personnes qui vivent mal une certaine solitude actuellement. Comment est-ce que je vis ma solitude? Pourquoi est-ce que je me sens seule? Qu'est-ce qui fait que je me sens pas à ma place quand je suis moi-même? Pourquoi je me sens mal, hein? Certains, voilà, se sentent mal avec moi-même. Et également, comment, avec ma lanterne, cette magnifique lanterne, pour ceux qui, voilà, qui se sentent bien, comment est-ce que je peux éclairer les autres? Comment est-ce que je peux aider les autres? Voilà, tout simplement. Alors je vais arrêter là parce que comme je vous l'ai dit, je vais pas, ce sont pas des messages ou des conseils parce que c'est à vous, pourquoi pas de les trouver ces messages et ces conseils. C'est le moment, hein, vraiment là avec cette pleine lune vous avez les réponses. De toute façon, on a tous les réponses en nous-mêmes. Donc voilà, essayez pourquoi pas de vous poser les bonnes questions. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu et en tout cas, je vous souhaite une très belle pleine lune. Et je passe tout de suite aux personnes qui ont choisi cette carte Lilith. Lilith avec le scorpion. Qui nous parle de la lune noire. Hein. Lilith, c'est la lune noire. C'est la nouvelle lune. Avec cette... qui est représentée, vous voyez, c'est une femme oiseau, hein, Lilith. Donc une carte assez sombre, hein, quand même. Hein. Le scorpion, voilà, c'est la transformation. Hein. C'est rentrer justement là dans son intériorité avec cette pleine lune, encore une fois, comme tout à l'heure avec la Vierge. Et cette ermite qui nous dit là, qui nous parle vraiment d'intériorité, hein, d'aller au tréfonds de soi-même. On va aller voir maintenant quel arcane majeur du tarot a des questions à vous poser, ou va vous proposer de vous poser des questions pour vous équilibrer. Ah bah le soleil. Ah bah c'est complètement l'opposé. C'est incroyable. Donc on a la lune noire et le soleil. Donc là je pense que je vous parlais tout à l'heure de dualité entre le bélier et la balance avec cette pleine lune. Ben voilà, là je pense qu'on y est. Hein. Certaines personnes là sont vraiment en contradiction. Les questions qu'on vous propose de vous poser avec ce soleil, et cette Lilith là que je vois, c'est comment du coup garder ce soleil en moi, comment garder la joie, cette joie peut-être qui est fragile actuellement, comment garder cette part de joie que j'ai encore et qui est si fragile. Le soleil, hein, c'est une énergie masculine. C'est quelque chose qui nous permet de clarifier les choses, de se réconcilier, qui nous parle aussi d'argent. Hein. Peut-être que les personnes là qui ont choisi Lilith, vous avez peut-être des problèmes d'argent, vous avez peut-être du mal à vous équilibrer financièrement. Donc on vous propose peut-être de voir les autres comme des alliés, de voir les choses de la vie, de voir la vie comme une alliée et non comme une rivale, de voir les personnes comme des alliés et non comme des rivales également. Après, on peut vous demander, Lilith peut vous demander aussi comment vous pouvez utiliser votre lumière et comment vous l'utilisez, votre lumière actuellement. Est-ce que vous arrivez à ressentir de la joie, des plaisirs simples, des petits bonheurs? Posez-vous vraiment ces questions. Voilà. Après, ce soleil peut aussi vouloir me dire que, tout simplement, hein, on parle de soleil, on arrive au printemps, l'été. Comment vivez-vous votre relation au soleil? Est-ce que vous supportez la chaleur? Sinon, posez-vous des questions pourquoi? Enfin, voilà. En tout cas, on vous propose de vous demander quelles sont
vos dons solaires. Quels dons solaires vous pouvez partager avec le monde? Je pense que ces deux cartes vous invitent vraiment à vous ouvrir au monde. D'accord? D'ouvrir votre côté solaire. Justement, avec ce soleil en bélier, qui va apporter beaucoup d'énergie. C'est vraiment le moment là de... Le bélier, voilà, c'est le feu, hein, l'action. Je pense que pour les personnes qui avaient choisi Lilith, on vous demande vraiment... et on vous demande vraiment d'ouvrir vos dons. Alors ça peut être n'importe quel don, ça peut être un don de cuisine, d'écoute, de peu importe, d'accord, de médiumnité, de voilà, des choses un peu plus spirituelles, un peu plus surnaturelles, enfin voilà. Mais ça peut être des dons très voilà, de cuisine, de je sais pas, d'apprentissage, voilà. Quels sont les dons que vous pouvez partager? Et en même temps, quelles sont les choses que vous avez à l'intérieur de vous, ce soleil que vous avez à l'intérieur de vous, que vous pouvez partager? Voilà. Eh bien, écoutez, je vous invite à vous poser toutes ces questions pour vous aider à vous équilibrer. Et j'espère que ça va vous aider, que ça vous plaît, ce genre de... Voilà, c'est la première fois que je fais un peu ce genre de tirage aux questions. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas, ou voilà. Et en tout cas, je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à bientôt.